Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est avec Laïla Delmonte. Laïla, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous en interview. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va être une interview assez exceptionnelle.
Hello, hello, je suis là. Hello, hello. Ah, voilà. Bonjour, Bonjour, comment ça va? merci. Ben, ça va, le cadre est très bien chez vous. Ça va? Oui, là, le cadre, il est joli, mais il y a assez, je sais pas s'il y a assez de lumière. Il Oui, y a non, assez? c'est bon. C'est bon. Peut-être un peu plus du côté. Enfin, je sais pas si c'est droit ou gauche pour vous. C'est par là. Ouais, Oui, c'est ça. ça, c'est que j'ai pas les, il y a pas, ça, je peux pas mettre des câbles ici, j'ai pas de prise. Si Ok, il normalement, je le fais pas ici, je le fais dans une autre pièce. n'y a pas de problème. Mais non, ça va, sinon c'est pas mal. Il n'y a Ce que pas je de vais souci. faire, je vais peut-être mettre l'autre lumière. Je vais voir si ça fait quelque chose. Moi, Donnez-moi une je vais aller seconde. prendre aussi un peu d'eau. Et j'arrive. Et je vais mettre ça à charger. 3 secondes. Ah, Lucky. Ah, c'est bien. Eh bien, bonjour. Et voilà. Ok. Et elle vous dit bonjour. C'est dit bonjour. Bonjour. Trop mignon. Trop Ça a l'air mignon. surpris comme ça. Elle a l'air surprise, hein. Oh, l'amour. Ah là là. Alors là, il est 18, midi 18. Ok. Oui, à midi et demi, il va falloir que j'arrête. Il est- Euh, midi à une 18. heure- Là, Oui, il est midi 18 pour moi. Donc à midi et demi, il va falloir que j'arrête. Ça veut dire on a 1 heure et quart à peu près. 1h15, ça va, ok. Parce que On je va faire. vais un travail de dingue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, attendez. Tac, tac. Ok, parfait. On va commencer. Ça va, la lumière est bien chez moi aussi, on me voit bien. Ah oui, la lumière, elle est bien de l'autre côté. Oui. Parfait, super. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui dans cette interview. Du coup, on va démarrer. Si jamais il y a des bugs ou quoi que ce soit, on est entre nous. Je fais du montage derrière, donc il y a vraiment pas de souci, quoi. Ça va? D'accord. Parfait. Ok, ok. Bon, j'ai bu un peu de café, donc je suis un peu comme Il ça. J'ai trop n'y de a café. pas de problème. J'ai pris du café aussi. Voilà, mais ça fait des palpitations cardiaques, hein. C'est pas bon Oui. d'en prendre trop, quoi. Oui, il ne faut pas trop prendre un petit peu, ça va. Un peu, ça va. Mais là, j'en ai bu trop aujourd'hui. Ah oui, non. Ah bah c'est le soir, oui. Oui, en plus, c'est le soir, c'est vrai. J'en ai bu un juste avant et c'est le soir. Alors, du coup, on y va. Peut-être si je fais ça, ça va être mieux. Attendez, je déplace un tout petit peu. J'ai Ah, c'est l'impression que magnifique. Ça, c'est beaucoup mieux, oui, c'est mieux, effectivement. hein. Je pensais qu'on va avoir la lumière du jour un peu plus. C'est mieux? Oui, c'est parfait. Oui. Oui, j'ai pas trop de lumière ici. Parfait, parfait. Non, c'est bon, vraiment. Bon, allez. Super. Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Laïla Delmonte. Laïla, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis Oui, vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur, qui est les animaux et leur bien-être. Et toi, tu as un don, une capacité qui est particulière, qui est celle de communiquer avec les animaux, de pouvoir comprendre leur malaise, de pouvoir comprendre leurs émotions, de pouvoir transmettre des messages parfois à leur maître, ce que tu appelles les guides. Et donc, tu gardien. fais un travail, comment? Les gardiens. Pardon, les gardiens, les gardiens. Et donc, tu fais un travail qui est assez exceptionnel et ça me tient fortement à cœur de t'interviewer sur le sujet parce que vraiment, j'ai toujours été très sensible à la cause animale depuis que je suis enfant, tu vois, à leur bien-être. Et j'ai vraiment envie qu'à travers cette interview, on puisse permettre de vraiment euh, encore plus
aider les personnes, si tu veux, à prendre conscience des émotions en fait que les animaux ressentent, de leur sensibilité et que tout comme nous, ils méritent de se sentir bien, d'être heureux, d'être bien traités. Et donc, ça va être un peu le sujet aujourd'hui de l'interview et vraiment qu'on puisse mieux les comprendre à travers les questions que je vais te poser, tout simplement. Donc voilà, je suis contente de t'avoir aujourd'hui, en tout cas, avec nous. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous offre une session déclic, un appel offert qu'on a ensemble. Vous avez le lien sous la vidéo pour avoir plus de clarté dans votre situation et peut-être le déclic pour changer votre vie. Donc, Laïla, toi, depuis que tu es enfant, tu communiques avec les animaux, clairement, et tu arrives du coup à comprendre par télépathie, en fait, un petit peu ce qui se passe pour eux. Euh, alors, du coup, la première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que finalement les animaux que l'on a, donc de manière générale, est-ce que les animaux ont une mission, mais particulièrement ceux que l'on a avec nous, les animaux de compagnie? Oui. Alors, moi, j'évite toujours le mot mission parce que ça implique que les animaux, ils viennent que pour nous et pas pour eux. Mhm. Il y a mon chat qui est en train d'arriver à l'ordinateur. Il va bientôt peut-être apparaître sur l'écran. Et donc, j'évite le mot mission. Et c'est trop drôle, là. Je suis morte de rire parce qu'il est pile derrière. Et, mais c'est vrai que dans le sens qu'ils viennent vraiment, ils viennent nous aider sur tellement de points, sur tellement de choses. Dans ces cas-là, on pourrait employer le terme mission. Il y a vraiment un rôle auprès de nous. Ok. Est-ce que tu as un exemple de mission, justement, qu'ils pourraient avoir dans la vie d'une personne? Ah bah c'est tout le temps. Il y a tellement de gens que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit si c'était pas pour mon chien, mon chat, mon cheval, j'aurais jamais pu continuer à vivre. J'aurais pas pu traverser cette difficulté, cette épreuve. Et même pendant Covid, moi, c'est ce chat que j'ai récupéré, qui est justement là, mais qui se montre pas. Et pendant Covid, si ça avait pas été, il n'avait pas été là, vraiment, ça aurait été extrêmement difficile. Donc, pour beaucoup de personnes. Moi, je Mhm. dis toujours, moi, je l'ai sauvé, mais c'est lui qui m'a vraiment sauvé, en plus, beaucoup plus que moi. Donc, c'est-à-dire que les animaux peuvent avoir un rôle qui permet aux personnes de, peut-être qu'ils se sentent seuls dans des situations un peu compliquées, de rester en vie, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est pas que seul, il y a des personnes vraiment avec des épreuves terribles. Mhm. Et c'est pas que la solitude, il y a des gens qui passent par des dépressions, par des décès, plein de choses, des difficultés émotionnelles, des traumatismes de l'enfance. Enfin, il y a tellement de choses possibles. Et souvent, les animaux vraiment les aident à travers ces épreuves, les aident à Mhm. manier tout ça. Ok. Par leur présence et leur amour inconditionnel, c'est La ça? présence, la joie, la légèreté, la légèreté d'être, le fait de pas de pas être de se pas être enfoncé dans les pensées négatives, les schémas, les choses comme ça. Les animaux nous sortent de tout ça. Mhm. Oui. Ok, ok. Donc du coup, quand on choisit un animal de compagnie, un chien, un chat, hein, on prend les animaux classiques, c'est quelque part, est-ce qu'ils sont destinés à être avec nous? C'est prévu qu'ils soient avec nous? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça se décide avant, de l'autre côté, avant de débarquer ici, Mhm. sur notre planète. Et je pense il y a des décisions qui se font d'âme à âme et des contrats entre guillemets. On va se retrouver, on va vivre, partager du temps ensemble. Et Mhm. moi, je t'amènerai ça et toi, tu m'amèneras ça. Et ça permet d'évoluer les deux personnes des deux côtés. Enfin, l'animal et nous de notre côté. Donc c'est pas un hasard du coup, donc c'est quelque part eux aussi nous choisissent en fait. On a l'impression qu'on les choisit, mais c'est un peu dans les deux sens que ça se fait Oui, quand on va choisir oui, un. oui. Avant d'arriver dans cette dimension, c'est une décision qui se fait à deux. Ok. entre, entre eux et nous. Donc tous les animaux qu'on va avoir, c'est des animaux qui ont été avec qui c'était prévu, on avait un contrat avant d'arriver. Alors, peut-être pas forcément tous. En général, c'est quand il y a vraiment un lien très fort, un lien d'amour très fort, de fusionnel ou vraiment un rôle très important. Pas tous les animaux dans notre vie vont avoir ce type de rôle. Mais de Mhm. toute façon, quand il y a ce rôle, on le sait. On le sait, parce qu'il y a cet amour incroyable et cette Donc compagnie incroyable. on le sait par l'amour incroyable justement, c'est ça? Oui, ah oui, oui, on le sait, les gens, ils le disent. Ils le disent, c'était incroyable comme c'était fusionnel, c'était pas pareil avec lui qu'avec les autres. Enfin, les gens me disent ça tout le temps. Ils Ok. savent, c'est juste pas pareil. Donc c'est le lien qui est du coup particulier, quoi. Oui, C'est oui. l'indicateur. Euh, alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question parce que j'avais déjà entendu dans plusieurs vidéos que tu ne savais pas y répondre à ce moment-là, mais peut-être qu'entre-temps, tu as peut-être des nouveaux messages à nous partager, je ne sais pas. Qu'en est-il justement par rapport aux animaux industriels, tu vois, les animaux qu'on traite pas très bien pour les manger après.
est-ce que quelque part, eux aussi choisissent leur vie? Est-ce que tu sais ça Alors, aujourd'hui? alors, je sais toujours pas répondre à cette question. Mhm. Moi, je suis persuadée que non, et que parce que c'est souvent donné comme une excuse pour dire que tout va bien dans un très bon monde, alors qu'il y a énormément de maltraitance. Euh, et c'est souvent on me dit non, bah, ils ont choisi ça. Non, moi personnellement, la maltraitance, il y a aucune excuse pour la souffrance ou pour la maltraitance. Après, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, si les gens, il faut qu'ils mangent de la viande, par exemple, ça pourrait tout à fait se faire de façon honorable. Avoir un animal avec une vie honorable, comme quand j'étais petite sur l'île, ben, ils tuaient, mais c'était honorable, c'était un animal, ils utilisaient toutes les parties, comme dans la tradition amérindienne, par exemple. C'est Et c'est ça. ça qu'on retrouve, il faut absolument qu'on puisse retrouver ça. Alors ça, c'est vraiment une question super intéressante que tu viens de soulever, que je voulais te poser. C'est une vraie question que je me pose depuis des années, justement sur le côté éthique par rapport à ça, au fait de manger des animaux, puisque quand on voit dans la nature, qu'on observe les animaux entre eux, la plupart se mangent entre eux pour survivre. Donc c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Oui, Alors du coup, comme on est quand même des animaux aussi, oui, est-ce que quelque part, c'est pas naturel, c'est vraiment une vraie question, hein. Ce serait pas aussi oui. normal de les manger pour survivre? Est-ce qu'on pourrait, alors je sais qu'il y en a qui pourraient s'en passer, d'autres pas, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait tous s'en passer réellement de manger Alors, je pense que si, alors, l'être humain a été, donc je vais me faire attaquer, parce que les gens m'attaquent facilement, mais l'être humain, Très il a grave, été, très le grave. soleil est parti, donc on voit plus très bien. L'être humain, il a été créé, originellement, il a mangé de la viande, il chassait, originellement. Il a des dents de carnivore, l'être humain a des dents de carnivore. Ce serait mieux qu'on n'ait pas des dents de carnivore, mais on a des dents de carnivore. Je Mhm. pense que si on arrivait à un très haut niveau de conscience, qu'on n'a pas sur notre planète, mais que je pense que si on arriverait voilà, on arriverait à un haut niveau de fréquence, on n'aurait pas besoin. Mais on n'est pas à ce niveau de fréquence. Voilà. Donc, notre corps n'est pas à ce niveau de fréquence, notre esprit n'est pas à ce niveau de fréquence. Je sais que dans d'autres dimensions, euh, sur d'autres planètes, par exemple, je ne peux pas trop rentrer dans les choses trop spirituelles, c'est pas le but ici peut-être, mais Si tu il y peux, a franchement, libre cours, c'est vraiment tout ce qui vient est bienvenu et on est très ouvert de plus en plus par rapport à ça. dans d'autres planètes plus évoluées ou dans d'autres plans de dimensions plus évoluées, ils n'ont pas besoin de se manger entre eux, les animaux avec les êtres humains, il n'y a pas tout ça. Mais ici, cette planète-là, elle est pas évoluée et il y a ça. Donc, je pense que le premier pas, ça serait d'arriver au moins, le premier pas, évidemment, on voudrait aller plus loin, mais le premier pas, ça serait d'éliminer la partie non éthique et la partie de souffrance des animaux Mhm. que les gens mangent. C'est vrai qu'on arrive à ça. C'est déjà le premier pas. Et on est très, très loin. Très, 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 très loin. Ok. Et donc selon toi, Il selon ce que faudrait tu pas, penses, comment? il faudrait pas qu'il y ait... C'est horrible. Les Tout conditions à sont fait. terribles. Tout à Plus fait. que terribles. Il faudrait pas que ça existe. Ça devrait pas exister. Mais voilà, ça existe malheureusement parce que l'industrie, le pouvoir, l'argent, tout ça comme on connaît. Oui, c'est terrible. Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer sur le sujet, parce que j'ai vraiment envie, encore une fois, que ce soit largement partagé. J'ai envie d'ailleurs que vous partagiez cette interview autour de vous, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont parfois très sensibles à la cause animale, ou on sent qu'ils ont une sensibilité, d'autres pas du tout. Oui. Et pourtant, j'ai du mal à comprendre, parce que quand on les voit, on sent qu'ils souffrent comme nous, ils crient, enfin, ils C'est sont horrible, furieux. c'est juste horrible. Et- Alors, moi, j'ai été en contact avec des hommes médecines. J'ai eu la chance de pouvoir être en contact avec plusieurs hommes médecines de tradition amérindienne. Donc, Mhm, c'est pas ma tradition, mais j'ai eu une femme médecine notamment. Et ils m'ont tous expliqué qu'avant, c'était juste pas comme ça. C'était pas comme ça. Ils chassaient, donc ils mangeaient de la viande, mais ils chassaient, ils faisaient des prières, des bénédictions. Ils utilisaient toutes les parties. Donc, il y a une certaine noblesse dans ce type de chasse, pas du tout la chasse de nos jours. D'accord? C'est pas du tout pareil. Et il y avait un respect pour l'animal, pour son esprit, pour tout ça. Donc, mhm, il y avait une chasse qui faisait, par exemple, ils chassaient un bison et ce bison était utilisé pour tous les membres de la tribu, pour la viande, pour les habits, pour toutes les choses. Donc, mais maintenant, on est dans une situation qui est industrialisée complètement et ça n'a rien à voir. On est dans des situations de maltraitance terribles, terribles. mhm. C'est pas du tout pareil. Et donc, selon ton point de vue, celui d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça peut évoluer, hein, comme Oui. toujours.
Euh, pour toi, ce serait OK de manger un animal si il a été tué dans des conditions respectables, c'est-à-dire en tout cas éviter le plus de souffrance possible, le laisser voilà, Moi, libre. je dis pas que c'est OK, selon ma philosophie à moi. Mhm, Mais je dis que dans ce type de planète dans laquelle on vit, avec ce type de conscience, au moins le premier pas, ça serait d'éliminer complètement tout ce qui serait cette industrialisation, cette maltraitance et tout ça. Parce mhm. que notre planète, elle n'est pas élevée. Et on ne peut pas attendre que tous les gens sur notre planète vont commencer à tout d'un coup élever leur conscience et transformer. Parce que c'est juste pas comme ça. La preuve, c'est que l'histoire nous le montre. Et tous les gens parlent de cette spiritualité qu'on est supposé arriver dans un nouvel âge et bah, il suffit de regarder ce qui se passe de nos jours. On n'est pas du tout élevé, la conscience, elle n'est pas du tout élevée sur notre planète. Oui, c'est évident. C'est très, très triste. Mhm. La souffrance humaine et la souffrance animale. Ouais, Et la souffrance de la terre et des plantes et tout. ouais, Tout est en souffrance. c'est sûr. J'avoue que les animaux me touchent particulièrement parce que, Oui, contrairement à moi l'humain qui a aussi. cette liberté de pouvoir voilà, sortir d'une situation, alors pas tous évidemment, parce que des pays, effectivement, c'est très compliqué, comme les pays en guerre, mais il y a quand même une conscience qui est différente de l'animal. D'ailleurs, c'est une question enfin, qui me vient maintenant, mais est-ce qu'ils ont cette conscience? Alors, ils ont une conscience, ça c'est clair, mais est-ce qu'ils ont la Oui. conscience de ce qui se passe? Tu vois, je sais pas moi, Non, si ils n'ont pas la non, conscience de ce qui se passe. on m'a posé la question hier. C'est drôle. Hier, quelqu'un m'a posé cette question. De ce qui se passe au niveau mondial ou de Non, planétaire? pas spécialement, mais par exemple, si demain il y a une guerre, tu vois, nous en tant qu'êtres humains, on a la conscience de comprendre qu'il y a une guerre qui arrive et que c'est pas facile, mais on comprend ça avec notre conscience, tu vois. Quand eux, par exemple, ils souffrent d'une situation, ça peut être parce qu'eux aussi ils souffrent des guerres, par exemple, s'il y a une bombe Bien qui sûr. explose, s'il y a autre chose, Oui, quelle que soit la situation, est-ce qu'ils ont la conscience de comprendre plus loin que ça ou pas, ou ils font juste que subir la situation? oui. Alors, c'est vraiment plus dans le subir. Ils n'ont pas la notion de qu'est-ce que c'est qu'une guerre, comme nous. Mhm, Être Mais c'est évident que s'ils sont dans un endroit où il y a de la guerre, il y a des bombes et il y a de la famine et il y a toutes ces choses-là, et ils ont conscience de ça. Et ils perçoivent tout à fait quand l'environnement est très déstabilisé. Ils perçoivent ça tout à fait. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va pas. Ils vont peut-être pas mettre le mot guerre comme nous, on met des mots, on a mhm, des notions par notre histoire et tout ça, mais ils savent très bien quand tout est déstabilisé, comme quand il y a un tremblement de terre, ils savent tout à fait ils savent même avant qu'il va y avoir un tremblement de terre. Quand c'est déstabilisé, ils le savent. Quand l'environnement n'est pas harmonieux, ils le savent complètement. mhm. Et ils perçoivent aussi toute l'anxiété non seulement de la nôtre, s'ils habitent avec nous, mais ils vont percevoir aussi l'anxiété de tout l'environnement autour de nous. Oui. Percevoir. Ok, donc ils sont pas forcément conscients. Par exemple, je prends un exemple qui est assez triste, un animal maltraité, tu vois, s'il est maltraité, qu'on le tape dessus, etc. Ou prenons un animal qui est dans les élevages industriels. Donc lui, il comprend, il subit la situation, mais il n'a pas la conscience de se dire, je sais pas moi, enfin, ça s'arrête vraiment à ce qu'il dit, quoi. Il va pas plus. C'est-à-dire que ils sont malheureusement, ils sont dans la situation où ils sont pas assez maîtres de leur destinée pour pouvoir transformer. Ils sont enfermés depuis tout jeune, ils sont dans des situations horribles et ils sont obligés de subir. Mhm, Ils n'ont pas la possibilité créatrice qu'on aurait nous de transformer une situation. Mais par contre, il y a beaucoup de choses il y a eu beaucoup de vidéos où on montre, par exemple, des vaches qui se sont échappées de situations, des poules qui se sont échappées. Donc, ils savent qu'ils sont dans un mauvais lieu et ils veulent s'échapper. mhm, Et donc, il y en a qui ont la conscience et la force d'esprit de pouvoir sortir d'un environnement malsain, maltraitant de souffrance. Et mhm. on les voit après quand ils sont finalement en liberté, comment ils sont heureux, comment ils sont bien. Oui. Alors là, c'est très sombre parce que je suis en train d'essayer de bouger l'ordinateur, pardon, parce qu'il y avait du soleil tout à l'heure, mais maintenant il s'est mis de l'autre côté. Parfait, on te voit bien quand tu bouges Là, l'écran. on voit mieux. Voilà, ça y est, maintenant il y a plus de lumière. Voilà. Du coup, pour revenir à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même, enfin, qui me semble important, donc de nouveau pour les animaux qui sont industrialisés, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour à notre échelle, tu vois, pour faire changer les choses, parce que finalement c'est nous qui devons changer quand même les choses par notre consommation. Donc, est-ce que déjà en ne consommant plus des animaux qui sont euh, Oui, absolument. Déjà, alors pour les gens qui consomment, donc pour eux, d'accord, il y a la possibilité de refuser
le type de nourriture qui serait industrielle. Alors, je ne sais pas comment c'est en Europe exactement, mais je suppose que c'est pareil. Ici, par exemple, aux États-Unis, ils ont commencé, alors je ne me rappelle pas le nom, il y a un nom pour ça. Euh, Ils ont des ranchs, par exemple, où Mhm. ils élèvent Les par fermes. exemple, pour ceux qui vont manger de la viande, des fermes, Mhm. et c'est sous forme de ranch, mais ils ont de la viande où les animaux vont être vraiment libres, mais en vrai, pas Mhm. le faux qui disent bio et qui disent que c'est libre et que c'est pas vrai. Ils ont vraiment des ranchs où les animaux sont libres toute leur vie et il y a une mort qui est beaucoup plus souhaitable. Ils sont pas envoyés dans des abattoirs et tout ça. Donc évidemment, ces endroits-là, ça va coûter évidemment très cher. Mais il y a la possibilité pour les gens qui mangent de la viande de faire ce type de choix. Pareil, par exemple, pareil pour comment on dit, les hens, les poules. Mhm. Il y a des endroits, ça existe. Je ne sais pas s'ils font ça en Europe, mais je pense il doit Bien y en sûr. avoir. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, des fermes, bien sûr, il y a des fermes et on peut aller chercher effectivement à la ferme ces produits. Maintenant, comme tu l'as dit, et ça, c'est une question qui est du coup très intéressante à soulever, c'est le prix. Parce que moi, je connais des personnes qui en fait, voilà, financièrement, sont, tu vois, assez limitées au niveau financier. Donc, vont se dire, Oui, bah, en fait, moi, avec mes moyens, je vais aller acheter ma viande à tel endroit qui coûte rien du tout. Mais en fait, c'est juste atroce les conditions derrière. Mais parce qu'elles ont peu de oui. budget, tu vois, et c'est ça le problème, en fait. Donc, Déjà, pour ces personnes qui consomment, dans ces cas-là, enfin, c'est difficile d'avoir des sujets, hein. Ça serait de déjà pouvoir réduire cette consommation et puis par honorabilité, quoi, je sais pas quel mot utiliser, essayer de prendre dans des endroits spécifiques. moi, Alors, je vais me faire par les gens qui sont véganes, mais je suis obligée d'aborder ce sujet puisque pas tout le monde va être. Il y a quand même plein de gens qui sont pas véganes ou végétariens. Donc, au moins, pour eux, les conscientiser déjà autrement. Déjà, commencer au moins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on commence par ce pas-là. non, mais c'est un sujet important. Et qu'il y ait des gens qui critiquent ou pas, c'est pas important, tu vois. L'idée, c'est vraiment de véhiculer le message qu'on a envie de véhiculer. Et après, il y a toujours des gens qui vont adhérer, d'autres qui vont pas adhérer. Mais comme tu dis, des personnes vont pouvoir être véganes, le sont vraiment, d'autres sont en devenir, d'autres n'arriveront pas à l'être parce qu'ils ont des problèmes de santé ou autres. Donc Oui, l'idée, ça c'est, dépend des gens. dans la Oui. réalité actuelle, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement améliorer, Moi, améliorer. je dirais que, pardon, j'ai coupé. Non, vas-y. Je dirais qu'il faut vraiment faire attention parce que de toute façon, c'est pas sain d'absorber un animal qui a autant souffert. C'est juste pas sain pour l'esprit, ni pour l'âme, ni pour le corps, ni rien. C'est pas sain. C'est ça. Donc, il y a ça aussi, la partie aussi énergétique qui fait que... Attends, il y a ma chaise qui remonte. Je crois que Euh, c'est cette partie-là énergétique qui fait qu'effectivement, de toute façon, on consomme quelque chose qui a été, qui a eu tant de souffrance, quelque part, on ingurgite ça aussi. c'est terrible, c'est terrible. Et puis, on devrait pas permettre, si on essaie de lutter pour les droits des humains, donc on lutte aussi pour les droits des animaux. C'est des êtres vivants, conscients, avec des émotions, des pensées, et ils ne devraient pas avoir à souffrir. Voilà, une Alors, vache, tu elle vois, est certains, non, c'est tout à fait juste. Et certains vont dire, oui, mais d'abord, les êtres humains, d'abord. Mais pourquoi est-ce que l'un empêcherait l'autre? En fait, je veux dire, les deux sont sur la planète et ont autant de droits l'un voilà, que l'autre, finalement. voilà. Mais ça, c'est tout un niveau de conscientisation c'est quand même, on est quand même mieux qu'il y a 20 ans en arrière, quand moi j'ai commencé à parler, hein. On s'est amélioré, mais on s'est amélioré dans quelques endroits, pas Mhm. loin de partout. Oui, ça prend du temps en tout cas, mais c'est vrai que que ça évolue. Et est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera justement sur cette terre à ce respect des animaux, enfin, comme on pourrait On est l'avoir pour l'être humain? on est très loin. On est encore très loin. Mais on espère que la conscience va évoluer et il y a d'autres planètes qui ont des consciences beaucoup plus évoluées. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont Mhm. pas, ils se nourrissent autrement et on pourrait, mais on est loin. Et Alors donc, dans ces planètes-là, en fait, dont tu parles, c'est des planètes où les gens sont incarnés ou pas? Est-ce qu'ils ont un corps ou pas, en fait? Parce que s'ils ah ont oui, pas oui, de oui. corps, c'est facile. Oui, oui. Ils ont un corps, mais c'est simplement que c'est le niveau de fréquence est beaucoup plus élevé, le niveau de conscience. Donc, il n'y a Mhm. pas besoin de tout ça. Nous, on est loin, mais il faut qu'on se dise, bon, on est loin, on cherche à évoluer, on cherche à conscientiser, à se transformer soi-même d'abord, c'est le premier point. Il faut d'abord soi-même. On cherche à se transformer soi-même, on cherche à être conscient, on cherche à savoir qu'on partage cette planète avec tous les autres êtres et à Mhm. transformer la situation petit à petit. Il va falloir qu'on fasse le mieux qu'on peut. C'est ça. J'essaie de
Parce qu'il va vouloir se montrer. Non, il veut pas. Bon, ok, fine. Ok, donc tu disais qu'il y avait des animaux, enfin, que tu n'étais pas persuadé que les animaux, encore une fois, enfin, pour la consommation, ont choisi de s'incarner pour ça. Donc pour toi, ils n'ont pas choisi de s'incarner Non, pour... je suis désolée, ça, pour moi, c'est pas bien du tout ce type de parler comme ça. Parce que ça veut dire que les gens disent, ah, ils ont choisi de s'incarner, donc dans la loi spirituelle, et c'est OK qu'ils souffrent. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On Parce n'a qu'on a pas le cette droit. idée-là pour les êtres humains, tu vois. Il y a enfin, on peut penser que... Enfin, en tout cas, il y a des... Comment dire? On dit qu'il y a des êtres humains qui s'incarnent et choisissent leur vie avant d'arriver et choisissent du coup les épreuves, en fait. Enfin, d'ailleurs, Oui, tout le monde, apparemment, choisit ses oui, épreuves. Du coup, mais ce serait différent pour les animaux. oui, tout à fait. Les personnes peuvent choisir des épreuves pour évoluer, Mhm. pour apprendre des choses et tout ça, c'est tout à fait possible. Mais ici, on a beaucoup plus de capacité créatrice de transformer notre vie. Oui. Mais on peut pas du tout dire ça pour les animaux et dire, ah bah, c'est bon, allez, ils peuvent souffrir parce que de toute façon, ils ont décidé. On peut pas du tout faire ça. J'ai entendu des gens qui ont dit ça et moi, ça m'a vraiment pas plu. Parce que c'est Pareil, pas, ouais. J'avais vu une fois un post sur Instagram comme ça d'une médium qui disait ça, qui disait que c'était OK parce qu'ils avaient choisi. Et je me suis dit, c'est tellement facile à dire de dire voilà, ça, qu'est-ce qu'on en sait. Et franchement, tout ce enfin, qu'on en sait. faut arrêter, Exactement. quoi. Faut On arrêter. sait rien, nous. En plus, nous, on sait rien. Il faut vraiment partir du principe qu'on sait rien. Donc, on sait rien. Et ce qu'il faut, il faut vraiment lutter pour qu'il y ait pas, pour éliminer la souffrance Mhm. de l'animal sur cette planète, parce qu'elle est terrible. C'est Elle est ça. terrible. Du coup, donc leur mission de vie, donc tu disais que certains ont une mission qui est par rapport à nous, mais qui est aussi par rapport à eux d'évolution. C'est quoi leur mission d'évolution à eux, en fait? Bah, alors, moi, je ne connais pas exactement leur mission d'évolution, surtout qu'il y a énormément d'animaux, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de choses différentes, mais tout être sentient évolue. Mhm. Donc, que ce soit un humain ou un animal, ils ont tous une évolution. Donc, quand un animal, on va prendre des animaux de compagnie, puisque ça, c'est ce que les gens les intéresse. Un animal de compagnie vient vivre avec nous, par exemple, et il traverse des choses avec nous, il partage avec nous. Et ça fait partie de son évolution, comme ça fait partie de la nôtre. Mhm. Ok, ok. Est-ce qu'on a tous ce don de communiquer avec eux et de pouvoir, comme toi, les comprendre, comprendre les messages qu'ils auraient à transmettre ou Oui. Alors, est-ce qu'on... c'est une bonne question. Alors, Moi, je sais, peut-être pas le mot don, parce qu'un don, c'est quelque chose qui est donné à certaines personnes pour certaines raisons, pour leur évolution aussi. Mhm, D'accord? Donc, moi, peut-être dans cette vie-là, j'ai cette capacité. Et si ça se trouve, dans la prochaine, je ne l'aurai pas. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. C'est des choses qui sont données à des personnes pour leur évolution dans une mhm, certaine vie. Donc, peut-être pas le mot don, mais tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut apprendre. On devrait tous pouvoir faire ça. C'est simplement que quand on est à l'école, on nous enlève tout ça. Quand on est petit, on nous enlève toutes ces possibilités. alors, ce serait quoi, alors, du coup, la différence pour toi entre le don, enfin, le don et le fait qu'on puisse avoir la possibilité de le faire? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le don, c'est que ça veut dire on l'a depuis petit et Ouais, on toi, sait par qu'on l'a, on exemple. le reconnaît et il n'y a pas besoin de nécessairement de le travailler beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup travaillé puisque j'ai fait beaucoup de communication. Donc, Mhm, même en ayant un don, je l'ai quand même beaucoup pratiqué. C'est comme si quelqu'un a un don pour jouer au piano, d'accord? Et on voit des enfants de 5 ans qui jouent au piano. On est là, oh, c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut jouer cette pièce? À 5 ans, c'est juste pas possible. Mais il pratique aussi. Donc ça, c'est un don. Mais tout le monde a la possibilité de jouer le piano. Tout le monde peut apprendre à jouer le piano, tout le monde pourra s'y mettre et s'y pratique. Donc moi, je trouve, comme je dis toujours dans les vidéos, je dis ça fait partie de l'héritage de tous les êtres humains de pouvoir communiquer. On devrait tous pouvoir le faire. alors, est-ce que tu as un exercice, parce que je sais que tu animes des stages aussi, Oui, pour aider les gens à ça, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager de simple qui permettrait déjà de commencer à pouvoir peut-être oui, commencer à rentrer en contact avec son animal de compagnie? oui. Alors bah, déjà, la partie la plus simple, et d'ailleurs on est en train de sortir un oracle de communiquer avec les animaux, il y aura beaucoup d'exercices dedans. Mhm, Il va sortir, je sais pas quand, 2023, la fin peut-être. Et, mais la première partie, ça serait l'écoute, ça serait arriver à être dans l'écoute. Comment on fait pour être dans l'écoute? C'est d'abord, il faut être dans la quiétude interne soi-même. Parce que si nous, on est dans notre chaos mental avec 36 millions de pensées et d'émotions, on n'entend rien, on ne ressent plus, on n'entend plus. Donc, il mhm. faut d'abord apprendre à soi se mettre dans cet état de profond de quiétude interne. Ça, c'est le premier pas.
Donc, méditer, c'est ça? Oui. Pour arriver à être dans cet Respiration, état. respiration, tranquilliser, arriver à calmer cet esprit et être dans des états de quiétude interne et de présence aussi avec l'animal. C'est-à-dire, si on est avec un animal, comme les gens, ils vont en balade avec un cheval et ils sont en train de penser à 36 000 choses, ils sont sur leur portable, ils sont en train de penser dans le passé, l'ex-copain il y a 20 ans, ou qu'est-ce qui se passe avec le copain de maintenant, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ben, ils ne sont pas en présence avec leur animal. Mhm. Donc, c'est la quiétude interne, le calme interne et la présence. Ça, c'est les clés, les deux clés. Ok, donc être dans le calme, dans la présence. Et ensuite, c'est quoi? Observer l'animal pour essayer de le Non, comprendre? c'est l'écoute, l'écoute interne. C'est pas nécessairement l'observation, parce que l'observation, ça mène à l'analyse. Mhm. C'est ça qu'on fait, nous, êtres humains. On observe, on émet après des jugements, des analyses, des a priori. Donc, c'est pas ça, c'est pas l'observation, sauf si quelqu'un est un véto ou un physiothérapeute ou un dentiste équin, par exemple, ou un ostéopathe. Donc, eux, ils observent. Parce que c'est pas pareil, parce qu'ils vont observer le comportement ou observer les mouvements de l'animal. Mais pour nous, c'est cette écoute interne qu'il faut développer. C'est ça que du coup j'ai du mal à comprendre. C'est quoi l'écoute interne? Pour soi, c'est facile à le comprendre, s'écouter dans le sens parce que c'est lié à nous. Mais comment est-ce qu'on écoute son animal de manière interne? Oui, bah, je suis en contact avec lui, c'est-à-dire, je suis pas en train d'observer comment il bouge, comment tout ça, mais je suis en fusion mentale avec eux, en télépathie avec Mhm. mon animal. Mais Donc si je continue en pensée, je peux pas le faire. ça, tu expliquais que c'était, enfin il me semblait que dans une vidéo que tu projettes, toi en tout cas tu projettes ton esprit, euh, enfin dans leur esprit en fait, c'est ça? C'est Alors comme- ça, c'est différent. Ça, c'est quand vraiment on fait une vraie communication. Mais le premier stade, avant d'arriver à ça, c'est cet état d'écoute où Mhm. je suis aux aguets, je suis en écoute, c'est-à-dire mes antennes, elles sont. et- Alors, regarde, par exemple, pardon, j'ai dit tu. Regardez, Ah mais avec non, mes, mais je te tutoie aussi tout à l'heure, donc tu peux me tutoyer, hein. voilà, mes animaux. Donc, par exemple, mon chat, mon chien. Donc, ma Oui. chienne, elle est. Mon chat, il est sorti dehors. Mais moi, j'ai toujours mes antennes dirigées vers eux. C'est comme si je les écoute. Je suis pas en train d'écouter le bruit qu'ils font parce que mon chat il est dehors, je l'entends pas ce qu'il est en train de faire. Mais mon esprit il est toujours vers lui. Je suis en connexion télépathique tout le temps avec mes animaux. Alors, parce que justement, toi, tu as ce don-là en particulier, ou on peut tous Alors avoir, oui, cette... oui, oui. Donc ça, d'accord, c'est un don, mais c'est simplement je me connecte dans mon esprit avec mon animal tout le temps. Je suis toujours en train de savoir qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Je suis en état d'écoute pour eux. Mhm. Et eux le ressentent? Ah oui, bien sûr. Ça fait une connexion plus forte entre nous. C'est ce qu'on appelle la télépathie empathie. C'est ça que j'explique par télépathie empathie. Et tous les animaux domestiques peuvent le ressentir. Par exemple, ma chienne, j'ai vraiment l'impression que, par exemple, quand je suis triste, elle s'en fout, quoi. Elle le ressent pas. J'ai pas l'impression que, tu vois, elle réagit ou quoi. Alors, Non, donc ça, alors il y a des animaux différents. Donc il y a des animaux qui vont vraiment avoir besoin de venir sur les genoux et faire des léchages et consoler quelqu'un. Et un autre animal, il n'est pas comme ça. Un autre animal, il peut tout à fait le ressentir, mais il va pas venir consoler. Et et- ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche, mais simplement qu'il n'a pas la nécessité de venir transformer une situation. ok. Ah, c'est marrant de savoir ces différences entre t'as des chiens qui vont être très sensibles, qui vont venir près de leur maître et tout, et d'autres, ma chienne, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est indifférente. Après, est-ce que c'est juste une impression, ou peut-être qu'elle se rend pas Non, non, compte, ou... ça ne veut pas dire qu'elle est indifférente, c'est simplement que peut-être que son rôle à elle, c'est pas de venir consoler. C'est pas son rôle à elle de faire ça. Ok. Donc elle est autre, elle est peut-être plus jeune, plus émotionnellement plus jeune, elle est Mhm. peut-être moins mature, mais je veux pas dire qu'un chat, automatiquement un animal mature va consoler, parce que Donc, ça dépend du rôle de chaque animal. ça dépend de chaque animal et de leur rôle avec chacun. Mhm. Ça me fait penser justement à un ami qui vient de perdre son chien là récemment, qui est mort de manière brutale, qui était assez jeune en plus. Est-ce que donc ça aussi entre guillemets c'est prévu quand un animal part, enfin part assez rapidement ou de manière brutale, c'est aussi entre guillemets un choix de leur part?
Il y a un peu alors il y a des choses différentes. Donc il y a des départs qui sont brutaux ou accidentels et que moi je dis que c'est pas des vrais accidents parce que ça correspond à leur temps pour partir. Mhm. Donc quelqu'un peut partir à 3 mois, comme à cinq mois, comme à 5 ans. Parce que c'est selon leur destinée. Donc, Mhm. pareil comme les humains. Un humain peut se réincarner ici et à l'âge de 5 ans peut mourir parce que il avait juste ce temps à finir sur cette vie-là. Mhm. C'est pour ça qu'on peut pas, nous, on pense toujours en termes de pas juste, mais comme on connaît pas les grandes lignes des choses, c'est pas nécessairement pas juste. Après, il y a des animaux qui devraient pas partir. Moi, j'ai eu le cas d'un chat de l'autre jour, qu'il y a vraiment une erreur médicale. Donc, des fois, il y a une erreur médicale euh, parce que ça fait partie du destin, mais il y a d'autres fois, il peut y avoir une erreur médicale de quelque chose qui n'a pas été vu, que non, ça aurait dû être vu. Et c'est parti trop tôt ou aurait pas dû partir de cette façon-là, en tout cas. Mhm. Ça dépend des cas. C'est C'est complexe. Et ça, toi, tu as la capacité, enfin, est-ce que tu sais voir ça, par exemple, si tu travailles avec des personnes en consultation, est-ce que tu arrives à voir justement si c'était le destin d'animal, si c'était... Oui, normalement, je peux le voir. Quand je fais les connexions, normalement, je peux voir. Après, je ne suis pas un grand maître spirituel, je ne sais pas tout, et on peut toujours se tromper. Mais normalement, j'arrive à savoir, ça correspond à son temps de vie, et il devait partir, ou ça, non, c'était pas supposé être comme ça. Mhm. Tu vois, pour les animaux que les gens prennent comme des animaux domestiques, par exemple des poissons qui vont prendre dans des bocals ou dans des aquariums petits, je sais pas moi, des oiseaux en cage, ce que je trouve assez atroce, hein, des lapins en cage, etc. Est-ce que pour toi, ils peuvent s'épanouir dans cette vie-là ou est-ce que vraiment c'est n'importe quoi en fait? Moi, non. Pour moi, on ne peut pas enfermer un animal. C'est Mhm. juste l'horreur. On ne peut pas empêcher un oiseau de voler et un poisson de s'ébattre dans l'eau. C'est juste pas naturel. On ne devrait pas faire ça. Ça devrait être complètement éliminé ça devrait être complètement interdit déjà. Oui, oui. Avoir un lapin en cage, c'est l'horreur. Parce que surtout un lapin, tous les animaux, un oiseau devrait voler. Il ne devrait pas être dans une cage. Un lapin, il devrait pouvoir. C'est un animal de proie, donc il a besoin de pouvoir s'échapper. Mhm. D'accord. Moi j'ai eu un lapin et elle était libre. Elle était libre dans la maison, elle était libre dans le jardin. Mhm. Et je l'ai eu parce qu'elle était rescapée de quelque part. Mais c'est compliqué quand on prend des animaux comme ça. Oui. J'ai eu un perroquet à une époque. Il était libre aussi. Il volait librement dans la maison. Jamais de la vie je lui aurais coupé les ailes. Mhm. Jamais de la vie j'aurais fait ça. Oui, Et c'est ce que je pense aussi, et tu vois, malheureusement, il y a encore cette distinction qui n'est pas faite entre aimer, enfin, entre ce qu'on pense aimer, en fait, et aimer réellement, parce que clairement, aimer réellement, c'est quand même laisser l'animal le plus possible dans son espace naturel. Alors, tu vas me dire, les chats et les chiens, bah, ils sont quand même avec nous, mais c'est différent, parce qu'ils sont pareil, c'est pas pareil, oui. Mais même domestiques. un chat, il ne devrait pas être en appartement. Il devrait pouvoir sortir. Mhm, Donc, par exemple, ici aux États-Unis, quand on prend un animal de la SPA ou d'un refuge, un chat, si on dit qu'il va être dehors, ils refusent de le donner. C'est mhm. vraiment pas logique. Un chat devrait pouvoir avoir accès à dehors, et courir et sauter, grimper aux arbres. Donc, évidemment, si on habite devant une grande route, non, ça Donc, c'est même un sûr. appartement, c'est pas un chat, c'est pas du tout. C'est pas naturel. C'est C'est pas- juste pas naturel pour son système nerveux pour qu'il se développe. Il faut qu'il ait l'air de dehors, il faut qu'il puisse grimper aux arbres, toucher la terre. Ils ont besoin de ça, les animaux. Mhm. Donc, et pour partager notre vie, il faut aussi qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent évoluer dans ce qu'ils ont besoin avec leurs nécessités. Et alors, C'est justement, toi, par exemple, qui t'occupe beaucoup des chevaux, c'est aussi la même question que je me pose parce que souvent, ces chevaux, ils sont dans des box toute la journée. Par exemple, si on prend l'exemple des chevaux de manège qui sont dans des box toute la journée, ils sont en fait tout le temps, ils sont tout le temps enfermés, d'une part, et quand ils sont pas enfermés, c'est pour obéir à l'homme. Est-ce que ça aussi, c'est... avec quelqu'un sur le dos qui leur tire dessus. Mhm. Alors, pas tout le temps, pas tout le temps. Mais moi, évidemment, je suis pas pour les box du tout. Du tout. C'est Alors, ça. il y a certaines situations où il y a les chevaux au pré, par exemple, en été, il fait chaud, il y a 36 000 mouches. Dans ces cas-là, ils sont peut-être plus confortables dans un box parce qu'ils vont pas être piqués par les mouches et devenir dingues. Mais même être dans un pré, un tout petit pré, tout seul, c'est pas bien. Il faut qu'ils soient en groupe, il faut qu'ils puissent se bouger et puis aller traverser de l'eau, aller dans des endroits, et ils ont besoin de ça. Donc, ils sont malheureux, les chevaux qui sont dans les box, pour toi, sont malheureux du coup d'y être?
c'est pas normal. Un animal, il dépasse. C'est comme nous. Nous, on a tous vécu ça pendant Covid. On a Mhm. tous vécu ce que c'était que l'enfermement et le manque de sociabilisation pendant Covid. Et il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Moi j'en ai souffert aussi. Et tout le monde, il y a des. Moi, je vois le niveau d'anxiété a monté terriblement. Quand je parle aux gens au téléphone, je fais les consultations. Il y a beaucoup plus de niveau d'anxiété pour tout le monde qu'avant. Et Mhm. ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils ont été enfermés et ils ont perdu la sociabilisation. Donc, imaginez un animal toute la C'est ça. journée dans la porte, ils ont besoin de se sociabiliser, ils ont besoin de se sentir. C'est des animaux qui sont supposés être en troupeau. Mhm. Donc, alors, il y a peut-être le cheval d'à côté du box à côté, mais s'ils ne peuvent pas les toucher, ils peuvent pas. Non, moi, de toute façon, je suis contre, j'ai toujours été contre. Je On me comprends. donne tous les arguments possibles et on me dit oui, mais s'il va dans le manège, il va se faire mal et c'est un cheval qui coûte 10 000 euros et je sais pas quoi et il faut qu'il fasse des compétitions. Non, Mais pour autant, est-ce que tu montes à cheval, toi? non, non, Non. je suis Est-ce pas que cavalier. ça aussi, le fait de les monter, du coup, et enfin, d'être sur eux, etc., tu t'estimes que c'est pas non plus fait pour ça? Non, je pense qu'il y a des chevaux qui aiment. Il y a des fois, ça marche. Quand tout est dans le respect et dans l'éthique et dans l'honneur, il y en a qui aiment travailler avec un cavalier et qui aiment faire des choses. Moi, je suis pas Mhm. cavalière parce que j'étais danseuse avant et que j'allais jamais. C'était hors de question que je me fasse mal parce que c'était ma vie, quoi. Mhm. Je voulais pas me faire mal, je voulais pas tomber ni rien et j'ai pas été dans des conditions. J'ai pas été élevée dans des conditions comme ça. J'étais élevée avec des ânes plutôt. Ok. Euh, alors, qu'en est-il quand ils meurent, en fait? Quand ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Alors, tu vas me dire, c'est général, encore une fois, comme question, mais les animaux domestiques, où est-ce qu'ils peuvent aller, en tout cas? Oui, les animaux de compagnie. Donc, c'est selon les animaux, évidemment, et c'est selon qui ils sont, leur esprit et tout ça. Mais il y a des endroits, donc souvent, quand ils sont, surtout s'ils sont morts de maladie, ou alors ils ont eu beaucoup d'épreuves, ils vont dans une autre dimension où on s'occupe d'eux. Il y a Mhm. des êtres qui s'occupent d'eux, qui sont réparés, et après, ils réintègrent le niveau de fréquence qui leur correspond. Et après, il y a les décisions par rapport à, comme nous, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller dans d'autres dimensions? Est-ce qu'ils vont revenir sur cette dimension-là? Après, il y a les décisions qui sont prises. Ok. Et est-ce qu'on les revoit après? Après Oui, notre mort? oui. Quand on a un lien d'amour très fort, on se retrouve. Oui. Alors, c'est pas un animal qu'on a croisé ou qu'on a peut-être nourri un petit peu, peut-être pas. Mais quand on a vécu avec eux, qu'on a un lien d'amour, oui, on se retrouve. Oui. C'est la première question que j'ai posée là-haut. Ok. Donc, du coup, on les retrouve, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on les retrouve juste après la mort ou est-ce qu'on les retrouve de vie en vie, par exemple? Ça dépend. Ça dépend Ça de... dépend, ça dépend de ce qu'il faut faire. Ça dépend des êtres, de ce que nous, on va vivre, de ce qu'eux, ils ont besoin de vivre. Tout dépend. Mhm. On Bah, peut se écoute, retrouver en vie, mais ce n'est pas nécessairement chaque fois. c'est ça. Tu as répondu à beaucoup de mes questions, Laïla. Tu as répondu très rapidement. Je pensais que tu prendrais plus de temps. Et donc, du coup, j'ai déjà répondu à toutes les questions que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais transmettre de particulier, un message, quelque chose qui est important pour toi en ce moment par rapport aux animaux? Oui. Alors, il y a beaucoup de souffrance pour les animaux, pour les humains. Je Mhm. pense que le premier pas, c'est de travailler sur, essayer vraiment de se transformer soi, Mhm. d'abord. Tout commence par là. Tous les grands philosophes l'ont dit, tous les grands maîtres spirituels l'ont dit, on commence par soi. Donc d'abord, essayer de travailler soi pour monter notre propre conscience le mieux qu'on peut avec les éléments qu'on a. La méditation, la respiration, le yoga, le qigong, tout ce qu'on peut faire. Aller marcher dans la nature, être en contact avec la nature. Et après, des gestes pour les animaux, quel que soit le geste. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont aller vraiment travailler dans des refuges, d'autres personnes qui vont faire des grands actes, ils vont aller en Chine, ils vont faire plein de choses, ils vont faire des grands actes. Et il y a d'autres personnes qui vont, par exemple, par rapport à la nourriture, prendre des décisions par rapport à la nourriture industrielle. Donc, quelle que soit la chose, mais commencer déjà par quelque chose. Oui, justement, tu parlais de ça. Je voulais aussi voir ça avec toi par rapport au vaccin et enfin, par rapport à la santé, parce que c'est vraiment ça que tu traites avec les personnes, enfin, des animaux surtout, mais leur santé et donc leur maladie. Et tu disais dans une interview que les croquettes, par exemple, à base de céréales étaient à éviter. Oui, Euh, absolument. donc ça, c'est, quelles que soient finalement les céréales. Oui, donc il y a des livres. Donc moi, je veux surtout pas donner des conseils quand Mhm. je suis pas vétérinaire.
Et il y a des animaux, parce qu'il y a ici peut-être des gens qui écoutent et qui ont des animaux malades, donc je ne peux pas donner des conseils à des personnes qui auraient un animal malade, par exemple. Donc il y a des livres. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Toxic Croquette, qui a été écrit par une vétérinaire, Dr Zuta Ziegler. Mhm. Et voilà, aller à ça, essayer de trouver des vétérinaires un peu plus holistiques pour apprendre sur la nutrition. Parce que justement, j'ai appelé mon vétérinaire après cette interview que j'ai vue de toi et je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que les croquettes pour ma chienne sont bonnes avec les céréales? Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Bon, voilà, je pense qu'il n'est pas très sensible du coup à ça non plus. Et Oui, mais- c'est pour ça que je recommande le livre qui est écrit par un vétérinaire. Comme Ok. ça, comme c'est écrit, je suis désolée, le soleil vient, il part et donc ça fait de la lumière et de l'ombre. Comme c'est écrit par un vétérinaire, comme ça on a quelque chose en main comme argument Ok. avec, on va voir un autre vétérinaire par exemple. Oui. Oui, parce que C'est comme ça tu qu'il faut d'abord. certains vont être, comme les médecins, vont être assez ouverts à pas mal de Oui, choses, d'autres vont être assez fermés, assez cartésiens. Donc, c'est aussi ça qu'il faut aller chercher chez le. oui. Et puis il y a des vétérinaires plus holistiques maintenant. De nos jours, il y en a quand même plus. Oui. Au niveau des vaccins, tu disais aussi que c'était pas idéal de vacciner enfin, de vacciner son animal chaque année. Oui. Alors ça, c'est le sujet très sensible de nos jours, donc on va utiliser le mot injection au lieu de l'autre mot. Oui, pour pas être. Pareil, pareil, moi je conseille de trouver des vétérinaires holistiques, parce que c'est surtout le produit qui est utilisé pour l'injection qui est toxique. Donc je conseille d'aller voir des vétérinaires holistiques à ce Mhm. sujet. Parce Ok. que justement, Parce que, enfin, moi, c'était aussi une question que j'avais posée il y a quelques années à ma vétérinaire et elle me disait qu'il y avait peut-être plus de risques de ne pas faire vacciner mon chien par les maladies qui existent que de la vacciner. Donc, du coup, on est dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire parce que d'un côté, on a, tu vois, cette pression qui dit, mais il faut le faire pour le bien-être parce que les oui, risques peuvent être plus importants. Donc, parfois, c'est pas facile de savoir quoi faire, tu vois. moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais Mhm. le problème c'est trop la répétition. C'est tous les ans avec les animaux. C'est ça, c'est trop alors, selon toi, hein. Il faut se poser la question, pourquoi c'est tous les ans? Et il faudrait peut-être avoir cette conversation avec un vétérinaire. Moi, j'ai eu cette conversation avec ma véto holistique Mhm. et voilà, c'est pas le même sujet quand je parle avec elle que si je parle avec un vétérinaire allopathique. Ok. Et donc ça, pour toi, la nutrition et les vaccins, c'est deux facteurs qui peuvent quand même allonger la vie de notre animal, du coup. Absolument, il faut faire des recherches. Moi, je conseille à tout le monde moi, j'ai pas le droit d'interférer. J'ai pas le droit de dire il faut faire ci ou il faut faire Mhm. cela. Donc, j'ai absolument pas le droit de faire ça. Je suis pas vétérinaire. Donc, il faut faire des recherches par soi-même sur la nutrition et sur les injections. Parler avec des vétérinaires holistiques. Il faut se renseigner. C'est du travail à faire, mais il faut le faire. Pareil qu'on ferait pour nous. C'est Par ça. exemple, oh, quelqu'un a un diagnostic d'un vétérinaire, d'un médecin allopathique, il va quand même peut-être chercher des choses alternatives. Pareil que pour nous, donc il va faire des recherches. Donc c'est pareil. Ok. En tout Bon, cas, merci Laïla d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite vraiment à la partager, à liker cette interview et à mettre vos questions en commentaire, vos ressentis, vos partages. C'est toujours très intéressant de savoir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci merci. Laïla. Merci. Vraiment Merci. super intéressant. Je t'ai posé beaucoup de questions, hein, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de Plus choses, que, oui. plus que d'habitude. C'était surtout qu'il y avait des choses très controversées, surtout. Mais je sais, mais tu sais, enfin, moi je t'avoue que ce que les gens pensent, j'essaye de m'en foutre un peu dans le sens où à un moment donné, si on veut faire évoluer les choses, c'est important d'aborder les sujets, tu vois, que ça plaise ou pas. Il y a toujours des gens avec qui ça va plaire, d'autres à qui ça plaira pas. Mais l'idée, c'est vraiment que voilà, qu'on puisse avancer vers ça et on est obligé d'aborder ces questions-là à un moment donné, que ça plaise ou pas, tu vois. C'est Donc, bien. voilà. Euh, je voulais te demander quelque chose en fait. Tu vois, j'ai ma chienne, donc Oui, qui a 4 ans. À la base, c'est un chien que j'ai en garde partagée, tu vois, avec mon ex-copine. Comme ça, tu seras oui, tout. oui. Et du coup, récemment, elle a décidé enfin, entre guillemets, de l'abandonner parce elle veut plus me voir du tout, en fait. Donc, ça s'est arrêté brutalement il y a au mois de décembre. Et donc, j'ai les gardes exclusives du chien. Sauf que c'est un chien qu'on a vraiment eu à deux depuis qu'elle est bébé, tu vois. Donc, malgré la séparation depuis 3 ans, elle était un peu chez elle, un peu chez moi. Maintenant, elle est avec quelqu'un, donc c'est devenu un peu compliqué. Et je me demandais, enfin, si ma chienne n'en souffrait pas, parce que j'ai aucun moyen de savoir si elle est malheureuse ou pas de la situation, sachant qu'elle est vraiment habituée à nous depuis le départ, toutes les deux. Oui. Et je me dis, tiens, est-ce qu'elle lui manque, enfin, ou pas en fait.
Alors, moi, je suis sûre elle doit lui manquer, ça c'est sûr, parce que c'est normal. Mais la différence, c'est que comme les animaux, vraiment, ils habitent vraiment dans le présent, et donc, et sa situation, elle est là avec toi, et donc elle vit, elle peut être heureuse avec toi, comme ça, pas Mhm. t'inquiéter. Parce que de toute façon, tu peux pas contrôler la situation, puisque de toute façon, tu peux pas retourner euh, avec ton ex-copine et tu peux pas faire la garde partagée. Donc, de toute façon, tu peux pas. Et donc, peut-être qu'elle lui manque, mais comme elle habite dans le présent et son présent, c'est toi, ben voilà, elle va Ok. s'habituer. T'inquiète pas. Mais comment tu sais que, enfin, qu'est-ce qui te fait dire que tu penses qu'elle lui manque? Enfin, que. Parce que les animaux, quand ils sont attachés à nous et on leur manque si on n'est pas là. Si moi je pars pour 3 semaines, moi je sais que je lui manque à mon chat. Mais il s'adapte. Il s'adapte parce que, pourquoi il s'adapte? Parce qu'il est bien obligé, parce qu'il s'adapte il reste avec mon fils, il s'adapte à la situation. Parce que moi, Donc, j'ai l'impression que, comme je te disais, par exemple, quand je suis triste, qu'elle réagit pas, j'ai l'impression qu'elle est plutôt indifférente, c'est-à-dire que elle aime, enfin, elle est habituée à toutes les deux, mais j'ai pas l'impression, en tout cas visiblement, qu'elle lui manque. Euh, oui. Et mais tu je... vas peut-être pas, oui, tu vas peut-être pas le voir par son comportement, mais elle peut lui manquer quand même. Sa présence peut lui manquer un peu. Mais Mhm, c'est pas faut pas que tu y penses comme de la souffrance. Simplement, elle lui manque un peu et puis voilà. Elle est obligée de s'habituer à ce qu'il y a maintenant. mhm. Et Ouais. ils finissent par oublier ça? Ils finissent par. Ils nous oublient jamais, ils vont pas nous oublier. Parce qu'ils sont comme nous, on n'oublie pas. Toi, par exemple, si tu avais une relation, je sais pas moi, il y a 20 ans en arrière, tu vas pas l'oublier, cette relation. Mais c'est pas présent pour toi maintenant. Donc c'est quelque part dans ton esprit, sauf si tu y repenses tout le temps. Mais tu vas pas repenser à une relation que tu avais il y a 20 ans, tu vois? Tu vis dans le moment aussi un peu. Parce que l'argument en fait qu'elle m'avait donné pour, à mon avis, pour donner bonne conscience, peut-être que c'est vrai ou pas, je sais pas, c'est qu'elle avait été consulter quelqu'un justement qui travaillait en télépathie avec les animaux et qu'elle disait que donc Lucky c'est le nom de ma chienne, elle disait qu'en fait Lucky avait une mission entre nous qui était que qu'on se sépare en fait et que sa mission auprès d'elle est terminée et que du coup mais par contre elle a toujours sa mission par rapport à moi, tu vois. Et je me suis vraiment posé la question si c'était vrai ou si c'était un peu du bullshit pour. C'est quand même avancé de dire ça. Et c'est possible qu'elle ait sa destinée est d'être avec toi. C'est Mhm. possible. Pour ça, j'emploierais pas le mot mission. Parce que du coup, la femme avait donné des arguments assez, enfin des spécificités apparemment qu'elle pouvait pas savoir, comme je sais pas si l'animal peut décrire ça, mais un mur en brique qui était effectivement chez mon ex, le parquet qui était gris, que le Oui. chien était détruit en fait. Donc, Et elle peut le percevoir. Bah, elle perçoit l'environnement de l'animal elle s'appelle Lucky, c'est ça? mhm. Lucky, oui. Puisque si elle est télépathique, elle va percevoir l'environnement de l'animal. C'est tout Mhm. à fait OK de percevoir et c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que de là à aller dire, de poser des choses sur les missions des animaux, ça c'est quand même c'est plus avancé, quoi. Mhm. C'est- On peut pas, on n'est pas des grands maîtres spirituels, on ne peut pas déclarer des choses comme ça. On peut suggérer que c'est possible que dans sa destinée, c'est de rester avec toi. Et de toute façon, c'est ce qui est en train de se faire. Mhm. Mais des fois, de dire des choses comme ça pour se donner bonne conscience, bah, Bah, non. je pense qu'elle a voulu se rassurer. En fait, j'étais très surprise parce que c'est quelqu'un qui adore son chien aussi. Et jamais j'aurais pu penser une seule seconde qu'elle abandonne son chien, tu vois. Ça, oui, je trouve ça quand même un peu bizarre. Et puis, je pense que là, elle dit des choses pour se donner bonne conscience. Et puis, elle est dans une nouvelle relation, donc Ouais. elle se donne bonne conscience. Et possiblement, dans la destinée de Lucky, c'est d'être avec toi. C'est possible, mais on n'en sait rien, nous. Oui, de toute façon, moi, je l'abandonnerai pas, hein. Ça, c'est bien une chose que je ferai pas, c'est l'abandonner, quoi. Oui. Et tu vois, Peut-être sa façon à elle de couper avec tout. Sa façon à elle de couper avec tout, c'est aussi de couper avec Lucky. C'est possible. c'est surtout coupé avec moi. Je pense que le chien, elle l'aime et d'ailleurs, elle continue à payer les frais en partie jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je pense qu'elle aime son chien, c'est pas la question, mais elle veut tellement plus être en relation avec moi, pour te Oui, c'est dire, sa façon à elle elle de est prête couper. Ouais. à tout Ouais, abandonner. oui, parce que elle se sent mieux quand elle se sent qu'elle a tout coupé. Peut-être c'est sa façon à elle de voir la vie et de voir Mhm. les relations. Ouais, moi, je le vois pas comme ça. Je vois que c'est pas. Mais il y a des gens, peut-être que il y a des relations que si on pense que c'est pas bon pour soi, on veut tout couper. Oui, Peut-être. je pense qu'elle a besoin effectivement de cette coupure, mais moi, je suis pas du tout comme ça non plus. J'ai beaucoup de mal à couper. D'ailleurs, les liens, quand j'ai aimé Oui. quelqu'un, c'est très Mais dur. peut-être que justement, il reste de l'amour et tout ça, et que pour elle, c'est mieux de couper que de. Peut-être que pour elle, c'est comme ça, parce qu'elle a l'impression qu'elle peut pas avancer dans sa vie. Possible, hein?
Je pense pas que ce soit vraiment l'amour, je crois que c'est plus de la rancœur de tout ce qui s'est passé. Enfin, il y a les deux, hein. Il y a la rancœur et il y a l'amour aussi en dessous, hein. Il y a souvent. Souvent, il y a un peu d'amour. Il y a la L'amour, rancœur oui, en dessous. mais pas amoureux, tu vois, c'est plus de l'amour amoureux depuis longtemps. Non, mais on peut quand même continuer à aimer et avoir plein de ressentiments Mm. au-dessus. Le ressentiment, il est encore pire justement parce on continue à aimer. Toi, tu C'est penses qu'elle m'aime toujours alors? possible, oui. Il est toujours C'est attaché. Et c'est pour ça le ressentiment est encore plus grand. c'est ce Parce que que tu... c'est quand on aime encore et qu'on a l'impression ou d'avoir été trahi ou quelle que soit la raison, le ressentiment il est encore plus fort parce on se dit quelque part, ça aurait pu marcher avec cette personne. Pourquoi? Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ouais, mais ici, je pense pas parce que celle avec qui elle est, j'ai vraiment l'impression qu'elle est vraiment bien, que c'est vraiment la femme qui lui correspond et j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avec moi, en fait, tu vois, pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle aime pas, qu'elle continue pas à aimer. Oui, oui, je pense On n'aime que pas nécessairement la personne avec qui on est bien. On peut aimer la personne, on peut continuer à aimer une personne avec qui on n'était pas bien, c'est ça. ou avec qui ça allait pas, ou avec qui il y avait des conflits. C'est ce que tu C'est ressens. Du coup, c'est un ressenti que tu as qu'elle m'aime quand même malgré tout. Parce que moi, je l'aime en fait, hein, et je t'avoue que c'est une des choses les plus dures pour moi à vivre. Enfin, j'ai vécu plein de choses beaucoup plus difficiles que ça, hein, mais enfin, on a passé 5 ans ensemble, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime énormément, et c'est comme si on m'avait retiré un pilier, tu vois, central dans ma vie, et j'espère qu'un jour, on pourra voilà, se reparler normalement et être de nouveau en contact. Et ça peut arriver, ça peut. C'est là, si elle a recommencé une relation, donc là, pour elle, c'est plus difficile. Elle veut couper, mais c'est pas, ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Mhm. Même ne fût-ce que par rapport à son chien, enfin, moi, je trouve que, je sais pas comment elle a pu faire ça lui ressemble tellement pas. Oui, Euh, oui, ça lui ressemble, mais il y a plein de choses qui nous ressemblent pas et quand on est pris par plein d'émotions, on fait des choses qui ne ressemblent pas. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et tu vois, donc, enfin, après, t'es pas obligé d'y répondre, hein, parce que je sais que tu dois partir en plus. Mais je t'ai dit, j'ai un ami qui a perdu un chien justement la semaine passée. C'était très surprenant. Il a deux Malinois, tu vois. Et c'était deux, ils ont grandi ensemble tous les deux. Enfin, un qui est arrivé après, mais Richie il s'appelle et il est mort brutalement. On ne sait pas trop justement la cause. On ne sait pas s'il a été empoisonné, si il a amené à l'hôpital. Et le lendemain, en fait, il savait plus respirer par lui-même. Donc, on a dû lui mettre quelque chose pour respirer. Et en fait, bah, le lendemain, il était comme en coma, en fait, hein. Et donc, enfin, j'ai été l'accompagner là-bas. Et il était très triste parce que voilà, il adore son chien, tu vois. Et il est mort comme ça brutalement. Je sais pas, t'as pas un, un message, enfin, tu sais pas s'il va Non, bien. il faut que, pour lui, il faut qu'il pense que ça a l'air d'être des choses qui sont dans la destinée, d'après ce que tu me décris. Je peux pas, il faudrait que je vois tout le cas et tout ça, mais ça m'a l'air d'être dans la destinée. Il y a des animaux qui partent Oui, très vite. Et des fois, c'est mieux qu'une longue agonie, hein. tout à Des fois, fait. parce que c'est dur de vivre les longues agonies pour les gens, les longues maladies et l'animal qui se désintègre devant nos yeux, c'est dur aussi, hein. Et des fois, quand c'est abrupt, c'est des décisions d'âme, hein. Ça y est, j'ai fini, je pars. C'est horrible à vivre parce que c'est tellement abrupt, mais des fois, c'est mieux. Ouais, c'est vraiment dur parce que tu t'attends pas, tu vois. Je veux dire, quand t'as un animal qui est vieux ou un être humain, tu sais qu'il va partir. Non, Mais là, oui, vraiment, le chien, il était en pleine santé et du jour au lendemain, il savait plus marcher, et puis il savait plus bouger, et puis il savait plus respirer. Enfin, ça a été brutal, quoi. c'est très dur. C'est comme les accidents tout ça, c'est très dur à vivre. Mm. Et tu sais pas s'il va bien ou, enfin, logiquement, il va bien en général. De toute façon, je ne peux pas le voir là, mais c'est sûr qu'il va bien. Ils vont bien de l'autre côté. Ok. Alors là, c'est garanti. C'est beaucoup mieux de l'autre côté qu'ici. C'est pas le même niveau. Comme je parlais tout à l'heure du niveau de fréquence. Et c'est sûr qu'ils vont bien. Ils sont accompagnés, ils vont bien, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment qu'ils pensent à ça. Mhm. D'accord. Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Comment ça se passe pour les séances ça, je ne l'ai pas dit dans l'interview, c'est dommage. Mais après, on peut toujours le rajouter en. Je peux essayer de faire un montage. Du coup, comment ça se passe pour les personnes qui veulent travailler avec toi pour les séances? Alors, les stages, il y a un mail pour les stages, et c'est sur le site pour ceux qui veulent Ok. apprendre. Et pour les communications, les connexions, qu'il y a pas mal de listes d'attente, il y a un autre mail. Mhm. Donc, je peux te les envoyer par mail. Bah, le mail où tu as écrit là, Oui. info. Tu vois. Ça, c'est le mail pour les communications, les consultations et les animaux malades. Mhm. Ce mail-là.
Et pour les stages, c'est un autre, c'est comme.animal.semi, mais ils peuvent aller sur le site. Ok. Il n'y a pas de Alors, ils vont direct au stage. je mettrai tout ça du coup en description de l'interview alors. Ok, Merci. super. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, Laïla, et merci aussi pour tout ce que tu fais pour les animaux. C'est vraiment une belle mission. Euh, Si, hier ou avant-hier, je regardais le reportage que tu as fait pour les animaux et j'avais des frissons, ça me faisait pleurer en fait, tu vois. Déjà par ton énergie qui est assez particulière. Et d'ailleurs, c'est Lilo qui l'a exprimé en disant que tu avais une énergie d'amour assez élevée, c'est vrai. Et du coup, on sent qu'il y a une énergie qui est différente enfin, de la moyenne des personnes, hein, soyons clairs. Mais du coup, ça m'a beaucoup touchée de voir ça. Enfin, je trouvais ça très touchant, en fait. oui, C'est, ça fait longtemps, en 2015. Yeah. ça fait depuis 2015 que tu fais ça alors? Non, non, le film a été fait en 2015. En 2015, ok. Ça fait 25 ans que je fais oui, pour les personnes. Ça fait longtemps là. Et tu le fais à Los Angeles avec les personnes là-bas ou pourquoi tu vis là-bas en Non, fait? en ligne en fait. J'ai des clients de partout, j'ai des gens de partout. Je fais beaucoup en français puisque j'ai écrit tous les livres d'abord en français. Mhm, J'ai fait l'école en France, donc mon français c'est quand même écrit, il est mieux que mon anglais. Et j'ai écrit tous les livres en français. Et j'ai eu mon éditeur qui m'a fait confiance. Et donc j'ai beaucoup de gens qui m'appellent qui sont de langue française, donc France, Suisse, Belgique. mhm, J'ai beaucoup de gens de langue française. Après, tout a été traduit en espagnol, donc il y a un peu plus l'Espagne, l'Amérique du Sud mhm. et les États-Unis. Mais maintenant, je suis revenue vivre aux États-Unis. Et, J'étais à com- Malaga, et comment ça se fait que tu as vécu aux États-Unis? Tu as grandi là-bas en partie? en France. T'as J'étais grandi... élevée en France et en Espagne. Ok. Mais après, j'ai rencontré mon ex-mari en Espagne. J'ai eu mes enfants, ils sont nés en Espagne. Après, on est venu vivre ici aux États-Unis. Après, moi, je suis retournée, on s'est séparés. Moi, je suis retournée vivre en Espagne pendant 5 ans. Et Et maintenant, il est après, revenu chez toi, c'est ça? comment? Et maintenant, il est revenu vivre avec toi, là, c'est ça? Non, non, il est juste venu parce que mais il s'est remarié et sa femme, elle a Covid. Et donc, il m'a Ok. demandé s'il pouvait venir ici pendant les 5 jours pour pas attraper le Covid. Donc, il est là. Donc, je lui ai donné la pièce où je fais normalement mes conférences et mes trucs, qui est installée avec les lumières et tout. On voit mieux. Donc, vous êtes toujours en bon terme alors? Ah oui, oui, oui. C'est pour ça on peut complètement être en bon terme. C'est bien. C'est dommage de pas être en bon terme. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, comme tu dis, c'est quand il y a de la rancœur aussi qui est mélangée avec l'amour, mais parfois on a besoin de temps aussi pour digérer Mais les oui, choses. des fois, ça peut s'améliorer sur le temps. Ça peut C'est ça. s'améliorer. Tout à fait. Bah, écoute, en tout cas, merci infiniment. Je te laisse du coup, parce que tu es assez active. Ce que je vais faire, c'est le montage de l'interview, d'accord? Je te l'enverrai. À mon avis, je vais la diffuser peut-être pour ce week-end. Oui, L'idéal, c'est qu'on la poste en même temps. Tu vois, c'est que quand je la poste sur YouTube, je te l'envoie. oui. Alors, je sais pas si tu es un peu doué par rapport à ça, si tu sais programmer tout ça à l'avance ou... Comment je me débrouille. Non, non, mais je demanderais de le mettre sur Facebook. De toute façon, on a un décalage horaire, nous. C'est ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dimanche. Je vais la programmer dimanche pour la poster. Et idéalement, ce serait bien que toi, tu la postes dimanche aussi, tu vois, sur Oui, ta page Facebook et sur Instagram. ok. Et alors, ce que je voulais savoir aussi, c'est, tu n'es pas obligé d'accepter, hein, mais si tu vois ce que j'ai proposé aux gens, la session des clics, parce que moi, je suis coach en fait, hein, j'aide les gens à trouver leur place, à se reconvertir. Et donc, j'offre, tu vois, une session et c'est en une phrase. Est-ce que ça, tu pourrais le mettre dans la description? Ce serait OK pour toi que j'offre une session aux personnes qui veulent changer de vie, tout simplement. Vu que c'est un Oui, appel qui est offert. je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Laisse-moi y réfléchir. Ok, Parce que normalement, je fais pas de. On me demande beaucoup de choses, tu sais. imagine. Je fais pas normalement. Pareil par. Ok, C'est-à-dire, je recommande pas des gens. Je fais pas des choses comme ça. ok. Donc là, c'est pas pour recommander, hein, mais c'est, tu vois, si par exemple dans ton audience, ou dans les gens qui vont nous découvrir toutes les deux, il y en a beaucoup aussi, il y en a peut-être qui sont aujourd'hui, qui se sentent pas à leur place, qui veulent se reconvertir au niveau Oui, professionnel. Et l'idée, c'est de leur offrir un appel. Donc déjà, c'est offert, ça les engage en rien. Euh, oui. mais c'est toujours bien et utile, quoi. Mais bon. Il faut que j'y réfléchisse. Laisse-moi y réfléchir. Je réfléchis et tu me tiens au courant. De Mais toute façon, je te. ça marche. Je t'enverrai de toute façon la phrase, tu y réfléchis, tu me diras quoi et je comprendrai quoi qu'il en soit. Ça va? Mais en tout cas, on Ok, la poste dimanche. OK? ok, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Léa. Je te souhaite en tout cas une très très belle journée du coup pour toi. Merci, merci. Et toi aussi. Bah non, une belle soirée pour toi.
Une belle soirée, oui. Et ça a été l'interview, les questions, c'est des questions habituelles. Après, quand c'est commence à rentrer, tu vois, le problème, c'est quand ça commence à être controversé et je sais que je commence je me fais attaquer, quoi. Les gens, ils peuvent être très méchants, hein. Mhm. Je sais. C'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est des sujets très complexes et très controversés, et surtout celui de la nourriture, où en général, j'évite. En tout cas, quand je fais des conférences en public, j'évite complètement parce que les gens, ils commencent à s'attaquer, à se crier dessus. C'est horrible. Ah non, j'ai eu des trucs, mais tu peux pas savoir. Les gens, mais vraiment en colère, tu vois. Et Est-ce parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont véganes, d'autres qui peuvent pas être véganes, d'autres qui sont végétariens et d'autres qui mangent de la viande parce qu'ils peuvent pas ou qu'ils peuvent pas arrêter. Et tu as toutes sortes de gens. Donc moi, ma philosophie, c'est jamais je vais dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. C'est vraiment personnel le choix, tu vois. je sais bien, et je te comprends tout à fait. Je sais que c'est pas gai d'être critiqué. Maintenant, le problème, c'est que si on n'a pas le courage de faire ça, comment est-ce que tu veux que les choses aussi évoluent? Si C'est pas quelqu'un, évident. je Eh sais ben que là, on est en ligne, donc ils peuvent dire des choses méchantes, je vais pas les voir. Mais quand je suis dans une salle et que j'effacerai tout ce qui est. non, mais les gens, ils s'attaquent dans une salle, ils commencent à se crier dessus et tout. Donc, c'est pour ça que je le fais plus jamais. Je le fais pas. Mais moi, je sais il y a tellement de gens qui mangent de la viande que au moins, on commence par ça. Tu vois, par Toi, tu en manges, par exemple? Ça reste Non, entre nous, mais toi, tu non, manges. non, moi, je mange pas de viande, mais quand j'ai été très anémique et que j'ai manqué de mourir, j'ai été obligée de manger de la viande. Et du poisson, t'en manges pas non plus? Des fois, je mange. Je suis vraiment végétarienne. On fait souvent une distinction entre le poisson et la viande, mais lui aussi, il souffre parce Normal, mais les poissons, moi, j'adore les poissons et ils souffrent aussi. Donc, moi, je m'en tiens à végétarienne le plus possible. Mais tu vois, je mange quand même du fromage et des œufs. Et que. un vegan, il va dire non, pas de fromage et pas d'œufs. Tu vois, c'est très compliqué. Ouais, mais c'est important. Allez, quand même, dans les œufs et le fromage, c'est quand même. Enfin, les œufs, c'est important aussi pour la santé, tu vois. Ouais, mais je fais très attention au type de que je mange. Alors là, c'est vraiment jamais je mange des œufs dehors dans un restaurant quelque part. Tu vois, j'achète vraiment des trucs que je sais d'où ça vient et je fais très attention. Mhm. Je fais très attention à tout. Et Tu t'as vois. grandi comme ça, t'as été élevé. Parce que je me Non, dis, mes parents mangeaient de la viande. Mes t'es pas, parents, ils mangent. t'as une Ils énergie mangent. de maître spirituel, toi, hein, tu vois. Non, c'est vrai, t'as une énergie vraiment de quelqu'un qui a un certain niveau de conscience et ça se ressent dans l'amour que tu dégages, en fait. Du coup, Tu sais, c'est pas facile au jour le jour dans le monde dans lequel on vit. C'est de quoi pas d'avoir cette facile énergie-là? de maintenir cette connexion et cette spiritualité. On vit dans un monde difficile, hein. Mhm. Mais moi, j'essaye, mais c'est vrai que quand j'ai manqué de mourir, et j'ai été obligée, parce qu'ils m'ont dit, hein, les médecins, ils m'ont dit, c'est où ça, où tu vas y passer. J'étais hyper anémique. J'avais des niveaux d'anémie, enfin, c'est une longue histoire, hein. T'avais une maladie? Non, j'avais pas une maladie, mais j'ai eu des problèmes féminins, et donc j'ai beaucoup Ok. saigné, et j'ai tellement saigné que j'étais dans un niveau d'anémie qui m'ont dit, si tu manges pas de viande, si l'anémie, elle continue, ça peut amener à une leucémie. Ah Et oui. j'étais obligée de manger de la viande pendant un certain temps. Après, j'ai arrêté, mais j'étais obligée. Et Mhm. c'était grave pour moi. Mais j'ai fait très attention de où je prenais la viande. Et ça a été pendant une période très courte. C'est ça. Ouais, donc, il y a des situations, et ça va complètement contre ma philosophie. Complètement contre. Mais ça, j'ai oublié de le dire dans l'interview, mais c'est vrai que je pense qu'entre autres, ce qui fait qu'on mange si facilement de la viande, c'est parce qu'on ne voit pas, en fait. Tu vois, je sais plus qui disait ça, Bah oui, sinon, on devait aller avec le couteau tuer l'animal, on ne mangerait pas. on n'y arriverait pas. Enfin, il y a peu de gens qui arriveraient quand même à le faire. Donc, Moi, la vache, elle est sacrée. Moi, je suis très dans la tradition hindoue et pour moi, les vaches sont sacrées. Donc, j'ai pas du tout, c'est pas du tout, ah non, non. Mais mhm. les œufs et le fromage, je mange. Donc, je me fais critiquer par des véganes. Je me rappelle une fois, j'ai fait une conférence, je ne sais plus où, et il y avait quelqu'un qui était de l'association L214 que j'ai beaucoup soutenu. Après, maintenant, je ne peux pas la soutenir parce que je suis aux États-Unis, donc ça ne permet pas, parce que je suis placée aux États-Unis. Et j'avais des chaussures, et c'est des chaussures que j'avais depuis je ne sais pas combien de temps, et il y avait du cuir dessus. Bah, voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Ah oui, à ce Et même- point-là. ah oui, oui, je fais attention, même mes chaussures, mes sacs, je porte pas des sacs, je porte des sacs en tissu. Tu vois, mais des fois, il y a des choses voilà, t'as une paire de chaussures. À l'époque où j'étais danseuse flamenco, les chaussures, elles étaient en cuir, tu vois. Tu fais des stages en Belgique ou tu fais juste des stages en France et aux États-Unis? Là, je fais que en ligne maintenant, Ah, tu fais des stages en ligne. tout en ligne. Toutes les formations sont en ligne. Depuis Ok. Covid, hein, avant Covid, j'ai commencé. Ok. Et t'aimes bien ça en ligne? Tu sais, les gens, ils apprennent mieux en ligne En salle? et je l'ai revu. J'ai dit ça.
je l'ai déclaré et j'ai refait, là, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps aux États-Unis et j'ai vraiment vu, ah, là, j'avais raison, parce qu'ils sont beaucoup plus éparpillés. Ils sont éparpillés par ce qui se passe dans le lieu, les gens, tu vois, ils sont beaucoup, alors qu'en ligne, les gens sont vraiment focalisés. Mhm. Après, mieux. Alors après, quand on est en présence, bah oui, alors les gens parlent toujours de mon énergie. Oui, évidemment, on peut se partager nos énergies. On peut avoir les petits gâteaux à l'heure tu sais, quand on arrête les pauses, on a les petits gâteaux, le thé, le café, les gens parlent entre eux, c'est beaucoup plus sympa. Oui, oui, c'est plus C'est sûr, convivial. Et c'est c'est vrai, sûr. beaucoup de gens te parlent de ton énergie alors? C'est quelque chose qui revient souvent? Ils me disent oui, quand tu es en ligne, ça passe pas de la même façon que quand je suis en présence. Bah oui. Mais d'un autre côté, maintenant, c'est crevant, quoi, de voyager, c'est vraiment fatigant. Tu vois, Mhm. d'aller. Moi, je fais des voyages intercontinentaux, c'est dur. Ouais, oui, oui, parce que tu as décalage en plus, hein. Une semaine et demie à me remettre avec le jet lag. Quand je Et ça, une semaine et demie, après, je reste 3 semaines, 2 semaines, et puis après, je reviens, hop, recommencer, c'est dur. mhm. Et ça revient à combien un stage? Parce que moi, du coup, ça pourrait m'intéresser hein, de faire un de tes stages. Le stage, il a combien maintenant? Maintenant, le stage de communication, il est à 280 pour Ok. 3 jours, euros. Et celui de capacité, je crois qu'il est à 270, comme c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là, il Ok. est à 260, quelque chose comme ça, Mhm. capacité extrasensorielle. Et donc, c'est 3 jours, toute la journée, où on apprend, où tu es là. Ah, le vendredi. Le vendredi, c'est en soirée, c'est Mhm. l'introduction, c'est en soirée, c'est la théorie en fait. Je fais toute la théorie, je fais toute la théorie en vendredi, et après, c'est samedi, dimanche. C'est long, hein, c'est intense, faut s'accrocher. Ah oui, c'est intense pour toi ou pour les participants? Les Oui, deux? pour les participants aussi, mais c'est pas toute la journée parce que je suis aux États-Unis. Donc, pour vous, ça commence, pour vous, ça commence à 19 heures pour Mhm. vous, et on finit à 22h30 par là. 19h. Ah, C'est-à-dire que moi, je finis à 1 heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, 22h30, vous finissez. ok. Des Oui, fois, parce que, plus tard. Quand il y a plein de questions, des fois, je finis plus tard. ouais. Parce que du coup, je me dis, tiens, ça pourrait être une activité que je pourrais faire aussi en plus, étant donné que justement que j'ai cette sensibilité par rapport aux... Enfin, sensibilité dans le sens où je suis empathique, Oui, quoi, dans la je situation. transmets tout, hein. Je transmets tout. Dans le premier stage, je transmets tout et il y a une formation professionnelle. Donc, ça veut dire que les gens, quand ils auront fini, pour le moment, ils sont pas encore, on n'en est pas encore. Mais c'est parce que c'est à peu près sur 3 ans, la formation professionnelle. 3, 4 ans, on est en train de le descendre au niveau temps. 3-4 ans Euh, de formation? oui, parce que oui, oui, faut vraiment, vraiment, vraiment apprendre tout, régler les problèmes de comportement, tout savoir. La communication animale, je l'enseigne tout au niveau 1. On apprend tout. On apprend à communiquer. Oh, j'ai presque plus de batterie. On apprend, si ça s'éteint, c'est parce que j'ai plus de batterie. Ah, Non, j'ai tout changé, c'est pas hein. parce que tu me raccroches, c'est pas parce que tu me Euh, raccroches au nez. Mais si jamais ça s'éteint, c'est pour ça, ne m'en Non, veux non, pas. t'inquiète. Donc, niveau 1, j'enseigne toute la communication animale, mais après, pour T'as être combien de professionnel, pourcents de batterie là? low battery, your Mac will sleep soon unless you plugged. Ah, je sais plus, et c'est pas marqué. 6%. 6%. Tu me dis quand ça diminue, au pire, je te rappelle sur WhatsApp pour que tu Oui. fasses correctement. Donc, en fait, niveau 1, j'enseigne à communiquer. Tout le monde peut communiquer après le niveau 1. Mais Mhm. après, il y a la formation professionnelle. Donc, il y a une série de masterclass. Donc, il y a masterclass 1, masterclass 2, masterclass 3. Après, il y a un examen. Et après, il y a une autre série de 3, un autre examen. Il y a 12 masterclass en tout. Donc, c'est sur 3, 4 ans à peu près. Et Mais ça, après, ça reviendra à j'en- combien, par exemple, si moi je dis voilà, je veux me former pour faire ça, ouais, combien? il faut que je demande à mon organisateur. Tu peux lui parler à Thierry. Oui. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui explique tout sur l'école. Et ça, par mail ou c'est sur le site? Oui, tu lui écris sur le mail, je vais te l'envoyer On s'est parlé par WhatsApp tout à l'heure? Non, mais Non. je vais t'envoyer un message sur WhatsApp. Oh, moi, attends, je vais chercher mon téléphone. Il est où? Coucou, c'est moi. Parce que ça va s'éteindre. Oh, je l'ai chargé, hein? Attends, j'arrive. Euh, Hein. Et alors, est-ce que tu m'as envoyé un message? J'ai rien de toi.
Non, non, mais si je viens de t'envoyer ça maintenant, hello, Ah bon? ton numéro, Ça y est, oui, oui, ça y est, je l'ai. Et c'est- donc, je t'envoie le mail où tu peux parler avec Thierry, il t'expliquera tout. ça Et puis, si marche. tu veux lui parler au téléphone, et tu pourras lui parler, lui, il est en France. Tu me verrais bien faire ça, la communication animale C'est très intuitive. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut que tu vois comment tu te sens quand tu fais un stage. Tu vois, il faut que tu vois si ça te plaît. Je pense qu'il faut commencer par un niveau 1 et voir comment tu te sens. Parce que Oui, si ça se trouve, tu vas le faire et tu vas dire, ah ben non, moi je le sens pas et c'est pas pour moi. Si ça se trouve, tu vas dire, ça c'est génial, c'est ça. j'adore, je vais le Parce, faire. parce qu'il y a plein de moyens d'aider les animaux, tu vois. Tu peux faire ce que je fais, les interviews, ça contribue quand même à faire véhiculer le message. Tu peux contribuer financièrement. Il y a plein de façons de contribuer. Mais c'est vrai que Tu vas voir comment tu te sens avec. C'est vraiment individuel. On peut pas savoir. En tout cas, tu es très intuitive. Donc, tu as déjà un bon fond pour faire ça. Mais si ça se trouve, tu vas le faire et tu vas pas aimer. Ou tu vas dire, non, c'est pas comment tu pour sais que moi. je suis intuitive, Leïla? Je sais. C'est vrai? Moi, je le Oui, sens oui. pas pourtant. Mais tu verras. Si, tu es intuitive. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que tu es anxieuse en ce moment avec tout ce qui se passe. Et il faut que quand tu arriveras à te calmer plus, ça ira mieux. Pas qu'en ce moment, je suis anxieuse depuis que je suis née, mais parce que j'ai une histoire compliquée, hein. Vraiment, la méditation, le travail sur soi, et en même temps que la méditation et tout ce qui peut tranquilliser. Tu vois, mais aussi un travail sur soi avec tu as dû faire déjà, je pense. Oui, mais bon, tu sais, il y a des gens qui ont l'impression, on travaille sur soi, on a l'impression qu'on tourne en rond parce qu'en fait, tu règles rien, c'est que du mental et... C'est pas facile. Moi, je suis pour la méditation. Donc, J'y crois vraiment. la méditation, pour toi, c'est quelque chose qui peut même guérir l'anxiété et le... Ça va vraiment aider. Alors après, quand tu as des choses d'enfance très dures, tu vois, beaucoup d'épreuves, là, je pense qu'il faut combiner peut-être avec un travail avec quelqu'un Mhm. pour comprendre, pour parler, pour sortir les colères, les frustrations, les choses qui sont ancrées en soi, parce qu'on a vécu des choses difficiles dans l'enfance. Oui. Mais la méditation, moi, je suis toujours pour. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Mhm. Et quand on n'arrive pas, on fait des méditations guidées. Si on ne peut pas faire seul, moi, j'ai des périodes où je fais des méditations guidées, hein. Quand je suis trop, il se passe trop de trucs, hop, je fais une méditation guidée, mais normalement, je préfère pas guider. Je préfère moi seule. Non, Mais la méditation, c'est pas un problème, c'est plus un problème de discipline de se dire qu'on le fait tous les jours, mais en soi, ça, il faut la discipline. Oui, c'est des oui, habitudes. Une fois qu'on est habitué, c'est comme tout, on a envie de oui. faire. Une fois qu'on habitue, puis une fois qu'on se sent mieux avec, on le fait, hein. Oui, D'accord? oui, c'est vrai que ça apaise beaucoup. Oui. Ah ouais, bah, du coup, tu ressens tout, même mon anxiété alors. Bah, c'est pour ça que je pose beaucoup de questions, tu vois. C'est à moi pour moi de calmer justement. Je me pose beaucoup de questions, je pose beaucoup de questions aux autres et des fois, c'est Eux, pas... ils voient pas les lecteurs, ils vont rien sentir, ils vont pas savoir. C'est moi qui sais. Oui, non, Eux, mais toi, si tu ressens les choses, tu dois ressentir. mais eux, toi, tu présentes vraiment bien, tu présentes bien physiquement quand tu parles super bien, tout, vraiment, tout est bien. Donc, t'inquiète. OK? Oui, non, non, j'imagine bien. Oui. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Je t'embrasse, je te dis à très très bientôt. Je T'embrasse et t'envoie je te souhaite l'interview. bonne chance pour tout. D'accord? Merci beaucoup, merci Leïla. À bientôt. D'accord, my dear. Au Salut, revoir. salut. Ciao. Bye bye.